Très bien. Bon, je disais, ouais, des clips qui continuent à avoir leur vie de manière autonome, des nouveaux publics qui s'intéressent à deux choses. Vous savez ça? Ben, en fait, là, on a fait un interview là, pour une télé mexicaine. Et la nana qui nous a interviewé nous disait non, mais que plein de gens nous connaissaient là-bas et tout. Par exemple, ça, nous, on s'en rend pas On s'en compte. rend pas compte du tout en fait. Donc, oui, et tu nous parlais de Time to Dance en particulier? Ouais, bah, je pensais à ce. Ouais, c'est pour ça. Ouais, non, non, mais oui, ce morceau de toute façon, il est bizarre, hein. Il devait pas être sur notre disque. Il a marché 2 ans après qu'on ait sorti notre disque. Il marche encore maintenant, donc voilà. Nous, on lance des bouteilles à la mer, on voit ce qui se passe. Donc vous avez encore ces activités de producteur, remixeur, compositeur, arrangeur, interprète, bref, un peu de tout quoi. Comment on se répartit les tâches entre l'un et l'autre? Est-ce qu'il y a, c'est un peu comme ça vient? C'est exactement comme tu dis, c'est comme ça vient. Et puis par rapport aux artistes qu'on rencontre, parfois Benjamin il rencontre des artistes, il travaille avec eux, moi de même de mon côté, parfois on travaille ensemble. Il n'y a aucune règle. Parfois, Guillaume en rencontre un, il se dit tiens, Benjamin, il serait plus sa cam. Et moi, inversement, il n'y a pas de règle. Jamais on se retrouve autour d'une table à dire bon, tiens, ben, on va faire ça comme si, à organiser le truc. Nous, de toute façon, la désorganisation, c'est notre passion. Ah bah, on a ça en commun alors. Ce soir, il y a Chemical Brothers qui ont la chance de jouer en première partie de The Shoes. Non, je blague bien sûr, mais sérieusement, ils sont avant vous. Qu'inspire ce groupe aujourd'hui pour vous et votre musique? Ça inspire Déjà, Grosse pression. ouais, Grosse- et le titre de notre album. Chemical. Parce que ça, il s'appelle Chemicals, c'est parce que Chemicals Brothers. C'était pas directement lié à ce groupe en particulier, mais à cette époque, avec Guillaume, on écoutait les Chemicals, Underworld, Björk. Donc oui, c'est surtout grosse pression en fait. Bah, jouer après eux, c'est dur hein, quand même, hein, tu vois. Donc, mais on va le faire, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bon, bah, je serai là alors, en fait, vous verrez. Vous parlez de Björk, vous parlez de tous ces groupes que dans les années 90, 90, 808 State, et tous ces groupes qui ont découvert en fait les machines pour produire quelque chose d'assez novateur pour l'époque, Aphex Twin et tout ça. C'est des groupes qui vous ont donné envie de faire de la musique? Ou il y a eu autre chose? C'est à cette époque que nous, on a commencé à faire de la musique électronique, qu'on a découvert le home studio. Donc pour nous, c'est une époque formatrice quelque part, hein, tu vois. Et sur Chemicals, on a voulu rendre un peu hommage à cette époque, qui est fin 90, début 2000, tu vois, où il y avait vraiment des groupes qui faisaient des cartons avec des albums électroniques complètement barrés. Finalement, ça n'existerait plus maintenant, tu Je vois. pense à qui par exemple? Bah, je pense aux Chemical Brothers. À Björk, même Portiched, même Aphex Twin, voilà. C'était complètement Ouais, barjot. il tu a vois. vendu des disques Aphex Twin avec Window Liquor, voilà. Aujourd'hui, il faut être plus formaté, c'est ça, avoir le sens de la pop, de la mélodie. Non, mais il y avait déjà regarde Portiched et puis Björk, il y a le sens de la pop et de la mélodie. Oui, maintenant on a l'impression que c'est plus formaté, mais c'est pas pour ça qu'on va Non, mais qu'on va rester là-dessus. Donc, c'était la grande époque des labels, tu vois. Nous, on était passionnés par Warp. Dès qu'il y avait un truc chez Warp qui sortait, on l'achetait. Et à l'époque, on achetait des CD. Donc, je te parle d'un temps que les moins de 20 ans, voilà, bon, bref. Mais vous êtes honnête, vous dites pas que vous achetiez des vinyles tout du long Ah non, non, nous, on achetait des CD. Et il y avait Ninja Tune, il y avait, tu vois, Grand Central. C'était l'époque des labels, quoi, tu vois. Mowax, évidemment. Et on était fascinés par cette période. Et dès qu'il y avait un truc qui sortait, bon ou mauvais, on l'achetait, tu vois. Et notre album, c'est un peu un hommage à cette période. Vous gardez un œil attentif, la Shadow fait son retour. Il y a énormément de gens en fait de l'ancienne génération qui reviennent. oui, ben on regarde forcément. On voit que là, Goldie, par exemple, Il rejoue Timeless avec un orchestre symphonique. Donc ça, par exemple, c'est notre Bible. Donc bien sûr, on suit ça. Shadow, on suit aussi, mais L'album Timeless de Goldie, c'est l'album qui fait qu'on a fait de la musique électronique et qu'on a fait de la. C'est l'album pour nous qui a déclenché tout, en fait. on a compris le côté avec le rock en général et on a compris le côté acoustique de la musique. Avec Timeless, on a compris le côté chirurgical de la musique. Avec l'album Photech Modus Operandi aussi. Ouais. Voilà, on te parle de trucs de vieux. Ouais, non, mais on a le même âge et je pense que les jeunes auditeurs, les jeunes téléspectateurs, les jeunes de la côte qui vous voient vont vous aimer tout de suite parce que Je les encourage à écouter ces albums-là, tu vois, Timeless, Goldie, Photech, Modus Operandi. Ça Ça a beau avoir 20 ans, c'est pas ringard du tout. C'est même bien plus futuriste que plein de choses qu'on entend maintenant. alors,
On vous remercie du fond du cœur et puis une caresse amicale à Pepsi Max puisqu'on a commencé avec lui. Ah, et Pepsi, il est à la maison là. Ah, il est à la maison, il est à Paris, la Pepsi Max. Qu'il se repose bien et que les gens viennent à vos concerts ce soir et puis ailleurs une autre fois. Merci les gars. Ciao.